On va lire un beau texte. Voilà. Pardon. Non, ça ira, tu vois. Un magnifique texte. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour cette fin d'année, entre guillemets. Et puis l'année qui vient, c'est bientôt, entre guillemets. Alors j'ai pensé à ce texte de Josué, voilà, au premier chapitre et au premier verset. On va lire des choses belles, magnifiques, qui vont nous être utiles, qui vont nous faire du bien. Voilà, parce que le Seigneur est celui qui veille sur son peuple et il veille sur chacun en particulier. Béni soit son nom. Et pour commencer, si tu penses, eh bien, que le Seigneur ne veille pas sur toi, tu te trompes. Tu te trompes. Il veille sur toi. Il faut simplement que les yeux, non pas naturels, mais les yeux de l'intérieur, eh bien, s'ouvrent, le réalisent, et alors peut-être que tu sauterais de ta chaise avec une joie extraordinaire. C'est ce qu'il veut, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors on lit ces belles paroles. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ce sont de belles paroles, hein? C'est magnifique. Gloire au Seigneur. Je commencerai par ceci. On a chanté tout à l'heure un magnifique cantique quand le vol
de la tempête, eh bien, etc., etc. Et si tu perds dans le voyage, eh bien, cher et doux trésor, etc., malgré cela, lève tes yeux et bénis-le sans cesse. On a appris de nouvelles terribles là, hier, dans la voiture en venant chez Victoria, et puis un petit peu avant, eh bien, encore une autre nouvelle. Voilà, la première nouvelle, eh bien, c'est que le fils du pasteur Gau de Toulouse est à peine 40 ans. Voilà, son épouse a fait une hémorragie cérébrale et elle est partie auprès du Seigneur. C'était pendant Noël. Et hier, on a appris une nouvelle aussi terrible, c'est la belle-fille d'un frère, d'une sœur qu'on connaît très bien là-bas sur Alès. Voilà, elle rentrait à la maison avec son fils de 6 ans et finalement, elle a chuté avec sa voiture dans un fossé rempli d'eau piquée et elle s'est noyée dans la voiture. Les secours sont arrivés tout juste pour sauver le garçon de 6 ans qui a été choqué. Quelle terrible épreuve, quel terrible chemin nos frères et nos sœurs traversent. Mais la consolation de Dieu, elle surpasse toute souffrance, elle surpasse toute douleur. Nous le croyons et nous croyons aussi que le Seigneur va les bénir. Amen. On peut peut-être prier ensemble pour ces deux cas. Seigneur, tu es le souverain et tes plans, nous ne les connaissons pas. Mais ce que nous savons, et tu nous l'as laissé par ta parole, que ta consolation, Seigneur, surpasse toute douleur, toute souffrance, Seigneur, tout questionnement, et ta consolation, lorsqu'elle passe dans un cœur, Seigneur, produit la paix, produit l'espérance. Et nous te prions, Seigneur, encore ensemble, parce que nous sommes un seul peuple, d'étendre ta bonne main, Seigneur, et de répandre en abondance, ta consolation. Merci, notre bon Père céleste, en Jésus-Christ. Bénis ta parole maintenant. Aide-nous à la comprendre. Aide-nous, Seigneur, à la proclamer. Nous avons tellement besoin de toi, mais tu es fidèle. Tu n'abandonneras pas ton œuvre. Tu la poursuivras jusqu'au bout. Nous pouvons te faire confiance et sereinement, Seigneur, fixer les yeux sur celui qui renouvelle notre foi, qui la nourrit, Seigneur. Merci, à ton nom soit toute la gloire. Tu es avec nous ce matin et nous t'en remercions. Amen. Amen. Ce que David, a pu dire en premier lieu, c'est que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la première chose qu'il réalise, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Que c'est bon le repos de Dieu, que c'est bon le repos de l'âme. On a chanté tranquillement les cantiques. Ça fait du bien. Et certainement, on a dû vous le dire, je pense.
Voilà, dimanche dernier, moi je l'ai dit, là où j'étais, mais quelle paix lorsque le Sauveur est venu parmi les hommes. Quelle paix! Les mages sont venus tranquillement pour offrir à ce bébé de l'or, reconnaissant qu'il était Dieu, de l'encens digne d'être adoré, d'être glorifié, et puis de l'encens en disant s'il est venu, s'il est descendu, c'était pour souffrir les souffrances de la mort, pour mourir à la croix à notre place et nous permettre d'entrer dans son héritage. Béni soit le Seigneur. Les bergers étaient tranquilles. Et puis les anges sont venus les rassurer. Un sauveur vous est né. Ne vous effrayez pas. Ne craignez pas. Le sauveur, il est là. Mais où est-il? Mais on n'a pas vu son escorte. Non, on n'a rien vu de tout cela. Il est venu dans la simplicité, sous la forme d'un enfant. Lui qui avait la forme de Dieu, il est descendu vers nous. Pourquoi faire? Nous faire monter, alléluia, dans le royaume du Fils de son amour, comme dit Paul, à ses interlocuteurs. Béni soit le Seigneur. Quelle simplicité. Et puis on voit Marie qui est là, tranquille, et elle repasse dans son cœur tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu. C'était glorieux. Oh, dans le ciel, il y a eu un concert qui n'a effrayé personne. Alléluia. Merci les musiciens. Merci les chanteurs. Aujourd'hui, il faut dépenser une somme terrible de décibels dans laquelle on ne distingue rien. Mais quand c'est chanté paisiblement, c'est pas tant la musique, elle est belle, mais ce sont les paroles qui sont importantes. Vous n'avez pas remarqué, mais les gens, ils n'ont plus rien dans le cœur. Voilà, une chanson avec un mot, mais il dit, mais est-ce qu'ils ont quelque chose à raconter? Rien. Ça se passe dans le monde. Je dis que ça se passe aussi dans nos milieux, mais est-ce qu'on a encore quelque chose à dire, à apporter à Dieu une expérience, quelque chose qui nous fait du bien, et en le chantant, ça procure de la joie, ça procure un bien immense dans le cœur, et c'est ce que notre âme a besoin. Elle n'a pas besoin de tout ce boucan, pardonnez-moi l'expression, elle a besoin de quelque chose de calme. Alléluia, la sérénité, ça fait du bien. Le calme, quand la tempête vient, le calme qui coule comme un fleuve dans le cœur. Alléluia, on n'est pas ébranlé, dit l'Écriture, on est secouru dès l'aube du matin. Dès que tu ouvres tes yeux, ça y est. Tu es secouru. Le Seigneur, il est là. Il ne t'a pas quitté pendant la nuit. Alléluia. Et tu te réveilles, il est là. Et il est avec toi. Il est avec moi tous les jours. Que son nom soit béni. Alors j'ai réfléchi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut bien dire? On est à 2 jours de la fin de l'année. Et puis, au début d'une année nouvelle. Et finalement, quelle résolution, quelle délibération on va prendre pour cette année nouvelle? Des résolutions qui ne tiendront pas, des délibérations qui tomberont bien vite au fond, au fond du puits, et on restera avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec notre vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai réfléchi, j'ai eu la réponse. Notre Dieu a décrété
une fois pour toutes. Il n'a pas besoin de prendre des dizaines de résolutions. Il a pris une résolution, c'est de te sauver. C'est de te sanctifier. Plusieurs fois, une fois pour toutes, béni soit son nom. Alléluia. Et avant la fondation du monde, nous dit Paul aux Éphésiens, il a pris une résolution, il a décrété, il nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est fait ou c'est pas fait? Amen, c'est fait. Alléluia. Il fallait simplement attendre le moment de Dieu. Alléluia. Après 400 ans de silence entre Malachie et Matthieu, 400 ans où Dieu ne parle pas, c'est parce que le peuple avait fermé ses oreilles. C'est parce qu'il avait fermé ses oreilles. Mais il n'a pas fermé son cœur, notre Dieu, parce que 400 ans après, il s'est mis en mouvement. Il était en mouvement, pour accomplir le salut, alléluia, qui allait nous donner la vie et nous permettre plutôt à Dieu de nous adopter comme ses enfants. C'est pas formidable? Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme dit Paul aux Philippiens, l'œuvre qu'il a commencée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'achever. Alléluia. Il va la rendre parfaite jusqu'au jour du Seigneur. Ça veut dire le jour de sa venue. Amen. Et il va dire, c'est juste que je pense ainsi à votre égard. Alléluia. Paul le pensait, mais il était sûr que ses auditeurs le pensaient aussi. C'est magnifique. Amen. Et puis dans le prophète Ésaïe, c'est formidable ce que Dieu dit. Oh, il parle de mon serviteur. Chapitre 42. Mon serviteur, mon élu. Alléluia. Oh, il ne fera pas de bruit. Hein. Il ne va pas crier là au coin des rues. Non, 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 non. Non, non, pour te faire peur, non, non, jamais, jamais. Mais il est dit ceci, il ne brisera pas le roseau cassé. Amen. Il ne te laissera pas par terre si tu es tombé, il va te relever. Alléluia. Et si tu as manqué une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il ne te dira pas, c'est assez, c'est fini, jamais. Jamais, jamais, il viendra toujours te relever. Alléluia, si tu le veux bien, si tu t'approches simplement de lui. Alléluia, amen. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Je ne sais pas si ta lumière, elle est claire. Voilà, mais moi je peux dire pour moi, quelquefois, il y a de la fumée. Il y a un peu de fumée. Ce n'est pas le calme serein à l'intérieur, parfois. Mais si ce n'est pas le calme, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute à nous. Mais il y a un mot qui rétablit le calme dans le cœur. Tu sais lequel? Tu sais lequel? C'est le pardon. C'est le pardon. Quand c'est troublé à l'intérieur, c'est de ma faute. Mais je peux m'approcher de lui en lui disant, pardon Seigneur. Je ne t'ai pas réjoui dans cette affaire. Je ne t'ai pas glorifié, je t'ai plutôt attristé. Et on disait avec ma sœur, oh là là, hein, combien de fois dans une journée, si on avait bien pensé, là, il y a une parole dure. Là-bas, c'était à peu près correct, mais pas correct, le sentiment n'était pas bon, etc., etc. Et cependant, sa miséricorde, elle ne change pas. Sa patience, elle ne change pas. Alléluia. Sa consolation,
elle ne change pas. Sa paix, elle ne change pas. Sa joie, elle ne change pas. Alléluia. Amen. Amen. Et alors, pour être rétabli dans tout cela, il suffit d'ouvrir le cœur. Et le Seigneur y pénètre. Amen. Il reprend ses droits sur notre cœur. Alléluia. Vous savez que lorsque vous vous êtes donné au Seigneur, c'est pour lui appartenir, on ne s'appartient plus soi-même. Est-ce qu'on l'a vraiment compris ça? Moi, je me pose la question pour moi-même. Est-ce que vraiment j'ai compris dans le fond de mon cœur? Est-ce que je lui appartiens vraiment? Et est-ce qu'à de certains moments, eh bien, Seigneur, tu aurais pu faire autrement? Pourquoi? Pourquoi? Tout ça, c'est la preuve qu'on ne lui appartient pas vraiment. Et le Seigneur le permet pour on s'en rende compte et qu'on puisse venir où? À ses pieds. Alléluia. Pas aller vers là-bas, pas aller vers là-bas. Tiens, là-bas, on va y aller parce que c'est de la relation d'aide, si tu veux. Mais moi, mon aide, il est ici. Alléluia. Amen. C'est ma relation avec le Seigneur qui est mon aide. Béni soit son nom. Je pose la Bible. Voilà. Et c'est ça qui est important. Amen. Alors, il y a quelques petites choses qui sont bonnes ici. Voilà, Dieu va dire, eh bien, à Josué, écoute Josué, eh bien, mon serviteur, Moïse, il est mort. Maintenant, toi qui as été le serviteur, mon serviteur, et le serviteur de Moïse, toi, lève-toi, passe ce Jourdain et va établir mon peuple dans les territoires que j'ai prévus pour chaque tribu. C'est formidable. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Moïse, mon serviteur, on connaît Moïse. On connaît Moïse. C'est quand même lui qui a établi la loi, qui est monté là-haut sur le Sinaï et qui a reçu de la part de Dieu, eh bien, la loi pour le peuple, pour conduire le peuple, diriger le peuple, eh bien, sur le bon chemin. Ça n'a pas été, je fais une petite parenthèse, ça n'a pas fonctionné. Et tu sais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que le cœur était dur. Le cœur n'était pas brisé. Le cœur n'avait pas été assoupli. Alors, ils n'arrivaient pas. Et finalement, résultat, ils sont tous morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas su ajouter la foi à la parole de Dieu qui était bonne. Ils n'ont pas réussi, eh bien, à ajouter foi, c'est-à-dire à ouvrir leur cœur pour que cette parole puisse faire son œuvre en eux. Alléluia. Et qu'ils apprennent à écouter Dieu, à se courber devant lui. Alléluia. Et à recevoir de sa part ce dont ils avaient besoin tout au long du pèlerinage. Béni soit le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Moïse, mon serviteur. Ça veut dire c'était le temps de Moïse. Maintenant, c'est le temps de Josué. Alléluia. Il y a eu le temps des apôtres. Il y a eu le temps des prophètes. Et puis, il y a eu le temps de Paul. Et puis maintenant, il y a ton temps à toi. Alléluia. Et c'est ça qui est important. Amen. Oui, Moïse est mort. Christ est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Et pour toi maintenant, eh bien, il y a ton temps à toi. Alléluia. Et le Seigneur veut te prendre. Et le Seigneur veut se servir de toi. Alléluia. Amen. Peut-être pas pour être un prédicateur renommé, c'est pas ça qu'on cherche. Mais c'est d'être à la place où Dieu veut te placer. Alléluia. Pour qu'il puisse
œuvrer en toi et il puisse œuvrer au travers de toi. Alléluia. Et on racontait hier des choses formidables. Amen. Amen. Eh bien, on ne soupçonne pas ce que nous émanons de nous-mêmes. Et c'est ça qui est formidable, la bonne odeur de Christ, le parfum de sa connaissance. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si je voulais raconter ça. Eh bien, nous connaissions, parce que j'avais travaillé avec M. Giordano, et bien sûr Alès, un homme de Dieu remarquable, d'une douceur magnifique. Et puis, il avait plusieurs enfants, et la plus vieille, Lydie, eh bien, une déprime lui est tombée dessus. Terrible, terrible. Et puis, on était en vacances, et on savait qu'elle avait son stand qui était là, voilà, un certain endroit. Et avec Mireille, on avait dit, mais on va aller voir Lydie et Olivier. Et puis, on a parlé, même pas du Seigneur, vous voyez. Vous voyez. On a parlé avec elle, avec son mari. On n'a rien vu. Elle rentre à la maison. Et elle dit à une de ses sœurs, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Au contact de monsieur et madame Duval, quelque chose s'est passé au fond de moi-même. J'ai plus la déprime. Alléluia. Amen. C'est pour un individu, c'est pour un pasteur. Non, enlevez le mot pasteur. C'est pour chacun d'entre nous. Alléluia. C'est ton temps. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est le temps de Jean-Noël. C'est le temps de Paul. Allez, c'est le temps d'Huguette. Béni soit le Seigneur. Alors on va rester en place. Non, on va se lever. Alléluia. On va se lever. Et c'est ce que le Seigneur te demande. C'est de te lever. Alléluia. Pour permettre au Seigneur, de faire son œuvre en toi. Amen. N'essaye pas de faire l'œuvre de Dieu en toi. Tu n'y arriveras jamais. Mais alors, jamais. Et si tu entreprenais de faire son œuvre, tu serais amèrement déçu. Qu'au coin de la rue, un peu plus loin, tu dis, c'est pas possible. J'ai failli là. Laisse faire le Seigneur. Laisse-le faire. Et toi, calmement, paisiblement, commence à lever tes yeux et à le contempler. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, et c'est vrai, que lorsque nous le contemplons, on est transformé de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Tu pourrais me dire, mais pourquoi tant de défaites dans ma vie, etc., etc. Est-ce que je l'ai bien contemplé? Est-ce que, en le contemplant, je l'ai laissé faire? Alléluia. Au fond de mon cœur, dans une communion intime, un dialogue avec lui intérieur. Est-ce que tu lui as permis, de te parler de ça, d'encore ça? Alléluia. Et que tu puisses t'offrir. Amen. Et dire, Seigneur, c'est vrai. Là, il y a besoin. Là, il y a de la faiblesse. Là, j'ai vraiment besoin. Alléluia. Amen. C'est lui qui change. C'est lui qui transforme. Béni soit son nom. Alors, lève-toi. Alléluia. Je ne sais plus ce qui est dit là. Je me baisse un peu. Oui. Il a dit, maintenant, j'avais oublié un tout petit mot. Maintenant, Josué, lève-toi. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est pas, Seigneur, attends, je vais voir la question. Je vais examiner les choses.
C'est maintenant. Alléluia. Amen. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Maintenant, c'est la joie. C'est pas pour tout à l'heure. C'est pas le Dieu qui donne, eh bien, quand on sortira de ce lieu. Non, c'est maintenant. Alléluia. C'est le jour du salut. C'est le jour du secours. C'est maintenant. Alléluia. Le moment où il se révèle à toi, c'est maintenant. C'est pas tout à l'heure. C'est maintenant. Josué, maintenant, lève-toi. Alléluia. Et passe ce Jourdain. Béni soit son nom. On va parler du Jourdain un petit peu après. Parce que pour, entrer dans le pays promis, c'est le pays de la promesse, on pourrait dire, c'est ça le pays. Je viens de dire un mot, c'est l'écriture que nous avons entre nos mains. Et c'est ça le pays promis. Et d'ailleurs, Dieu avait délimité la possession, voilà, l'Euphrate, la grande mer, le désert, il avait tracé lui-même. Alléluia, les contours de l'héritage. J'ai un conseil à te donner, je te le donne parce que je l'ai pris pour moi. Ne sors pas de ce contexte. Ne sors pas de cet héritage. Voilà. Ne sors pas des limites que le Seigneur a mis dans sa parole. Il y a là un héritage formidable. Il y a un crédit extraordinaire. Et attention de sortir des frontières vers d'autres choses, peut-être plus alléchantes, peut-être qui te donnerait de la démangeaison. Oh, c'est pas mal ces fables là-bas. Oh, c'est pas mal la philosophie chrétienne. Oh, c'est pas mal ça, ça et ça. Attention que cela ne t'entraîne pas vers du fanatisme, vers du mysticisme et bien d'autres choses, mais de rester dans le contour que Dieu a tracé lui-même. Alléluia. Et Josué, je pense qu'il a bien compris la chose, parce qu'il était là lorsque Moïse a reçu tous les détails pour construire le tabernacle. Et l'Écriture nous dit qu'il a fait tout comme il l'avait vu au ciel. Alléluia. Amen. Et ce qui rentre dans le ciel, c'est ce qui vient du ciel. Mais tout le reste, ça périra. Tout ce que la sagesse humaine peut apporter, ça sera réduit en néant. Toute l'intelligence humaine réduite en néant. D'ailleurs, la chair ne peut pas comprendre les choses d'en haut. Ah, béni soit le Seigneur pour le ministère du Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Jésus et nous le donne, alléluia, l'imprime, dans notre être intérieur. Ça ne se voit pas comme ça, mais ça se fait à l'intérieur. Le dialogue dont j'ai parlé tout à l'heure, ça ne se voit pas comme ça. Non, ça ne se voit pas. Tu vois la sœur Chantal, qui va au magasin faire ses courses. Ça ne se voit pas qu'en prenant la petite boîte de champignons, elle est en contact avec Dieu. Alléluia. C'est ça qui est important. Amen. Et quand le monsieur Guy conduit sa voiture, il tient bien le volant. Ça ne se voit pas qu'il est en communion avec le Seigneur. Alléluia. Et que son cœur bat de joie parce qu'il va venir au milieu du peuple de Dieu. C'est magnifique, la communion avec Dieu. Amen. Il y en a qui la perdent sitôt sorti la porte, là. C'est de la rangée. Ça colle pas, la mayonnaise, elle n'est pas faite. Elle ne tient pas, la mayonnaise. On touille, et ça ne va pas. Alors on la jette et puis on recommence. Mais pour que ça dure, il faut se donner au Seigneur. Il faut s'abandonner entre ses mains. Il faut dire, je ne m'appartiens plus.
Je ne veux plus me diriger par moi-même. Je veux t'obéir, Seigneur. Amen. Je veux me soumettre à toi. Ta parole, c'est un peu dur là, je ne la comprends pas, mais c'est ta parole. Je ne vais pas aller chercher des subterfuges, non, c'est ta parole. Elle a été inspirée de Dieu, inspirée de l'Esprit, alors je la crois. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle n'est pas faite pour être discutée. Elle n'est pas faite pour être polémiquée. J'ai entendu des chants. Ah, tout dépend comment vous l'interprétez. Et c'est comme ça qu'on va conduire les chrétiens dans le bon chemin, vers le ciel. On les conduit vers le trouble. On les conduit vers des tourments. Et que c'est bon de plier les genoux devant la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, quelquefois, il m'a parlé. Mais d'une manière claire. Alléluia. Amen. Et ça fait du bien quand il nous parle. Ça vient de lui. C'est magnifique. Que son nom soit béni. Alors Josué, tu vas faire comme Moïse a fait. Alléluia. Et comme j'ai dit à Moïse, de la même manière, prends pas une autre manière, une autre méthode. Aujourd'hui, il y a des méthodes. Il y en a des méthodes. Non, comme Moïse a fait, fais comme lui, de la même manière. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Alléluia. Et tu réussiras dans tes entreprises. Béni soit le Seigneur. Amen. J'irai un peu plus loin et tu réussiras ta vie. Alléluia. Il ne sera plus question de réussir dans la vie, mais il sera question de réussir notre vie. Et c'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Et je pense à ça parce qu'il y a ces bien-aimés qui sont partis auprès du Seigneur. Et c'est quand même formidable de partir paisiblement vers le Seigneur, vers la maison du Père. Alléluia. Amen. Alors passe ce Jourdain. Ce Jourdain. Pourquoi il y en a d'autres? Et le Jourdain, vous le savez comme moi, eh bien c'est quand même le symbole de la mort. Alors Josué, pour aller dans le pays de la promesse, où là tu te réjouiras, alléluia, et moi je serai avec toi et le peuple. Oh, il faut passer le Jourdain. Et l'Écriture ne nous dit pas, eh bien, qu'on aurait pu survoler le Jourdain et éviter la mort. Et quand on parle de mort, c'est quand même de mort à soi-même. C'est comme ça que vous pensez? Et Josué, il fallait qu'il descende dans le Jourdain. Il ne pouvait pas faire autrement. Et qu'il traverse le Jourdain pour arriver à ce qui est beau, magnifique. Je viens de dire, il y a certains qui pensent, par la foi, on va éviter le Jourdain. Si tu veux grandir avec le Seigneur, il faut passer par le Jourdain. Et Dieu a dit, ce Jourdain, ça veut dire que c'est une fois, mais ça sera 2 fois, ça sera 3 fois. Alléluia. Il faudra mourir et mourir encore. Alléluia. Il faudra mourir à notre orgueil. Il faudra mourir à notre susceptibilité. Je le suis. Il faudra mourir à ta bouderie. Je le suis. Il faudra mourir à ta médisance, à ton mépris. Il faudra mourir à ta folie. Alléluia. À toi-même. Amen.
pour connaître la bonté, la fidélité, alléluia, la beauté du Seigneur, sa compassion, sa miséricorde, alléluia, faudra mourir au mensonge, eh bien pour connaître la vérité, alléluia, amen, et c'est indispensable, c'est indispensable. On ne peut pas en faire l'économie si tu veux grandir. Alléluia. Et je dis toujours maintenant, celui qui grandit, c'est celui qui se connaît un peu mieux et qui dit un peu plus chaque jour, quel grand pécheur je suis, mais quelle grande miséricorde pour m'appeler ton enfant. Alléluia. Et l'apôtre Jean est magnifique. Il dit, nous le sommes. Béni soit son nom. Et j'embraye avec, eh bien, une autre pensée qui est là. Eh bien, tu vas méditer ce livre de la loi, jour et nuit. Et dites, frère, je ne vais quand même pas me mettre à genoux toute la nuit avec le livre. Bien sûr que non. Tu sais, la vache, quand elle a mangé l'herbe, elle s'assoit tranquillement et elle commence à ruminer. Elle ne rumine pas le négatif. On rumine les choses d'en haut, celles qui viennent de la parole de Dieu. Alléluia. Alors il est dit ceci, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Et dites-moi, qu'est-ce qu'on fait avec la bouche? Tu vas manger ton poulet ce midi avec ta bouche. Il y a mieux que ça. Avec la bouche, on peut proclamer cette parole que nous lisons. Alléluia. Nous pouvons la proclamer, la confesser. Béni soit le Seigneur. Et quand le diable vient pour mettre le doute sur ton salut, tu peux lui répondre. Si tu connais la parole, si tu t'en es nourri, si tu l'as médité, tu peux lui répondre, hey, il est écrit. Alléluia. Il est écrit quoi? Eh bien, qu'il m'a adopté par l'œuvre de la croix, il m'a adopté comme son enfant, alors tu peux partir. Tu perds ton temps. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Et l'Écriture nous dit, c'est Paul qui le dit aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce qui arrive? Tu seras sauvé. Alléluia. En confessant, et bien de la bouche, béni soit le Seigneur. Le diable peut rôder autour de toi. Il ne peut faire que cela, rôder. Peut-être qu'il prononce des mots, mais toi tu peux répondre, il est écrit. Alléluia, que c'est formidable la parole de Dieu. Elle a une puissance, une autorité extraordinaire. Pas moi, ni toi, mais la parole de Dieu. Alléluia, elle fait fuir les démons, elle fait fuir le diable, elle fait fuir le mensonge du diable. Alléluia, et elle nous permet cette parole, eh bien, à nous établir dans cette possession extraordinaire, eh bien, que Dieu avait donnée à son peuple terrestre. Mais bien sûr, pour nous, c'est spirituel. Alléluia. Amen. Que de joie. Alléluia. Que de choses dans le Seigneur. Amen. Tiens, je pense à la maladie. Ah, un chrétien ne devrait pas être malade. C'est ce que le diable vient de te dire. Mais si tu es malade,
tu peux confesser que le Seigneur est toujours celui qui guérit. Amen. Et tu confesseras aussi, mais il est souverain. Alléluia. Et ce qui est important, c'est sa souveraineté, c'est sa volonté. Alléluia. Amen. Mais si tu es malade, est-ce qu'il va te laisser? Non. Non. Oh, quand quelqu'un est guéri, c'est formidable. C'est formidable. On devrait sauter de joie, quelquefois. Mais tu ne trouves pas que c'est aussi formidable que quand un chrétien, une chrétienne qui est malade toute sa vie et qu'à 80 et 84 ans, elle est encore là, debout, ou il est là, debout, proclamant la fidélité de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un miracle, ça? Amen. Ce n'est pas tant la guérison qu'il faut chercher, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ah, c'est ça qui est important. Alléluia. C'est pas tant ta sainteté personnelle que tu dois chercher, c'est le Seigneur. Alléluia. Parce que si tu es occupé avec ta sainteté personnelle, tu as déjà mis le Seigneur en second. Alors, eh bien, détourne-toi, viens vers lui. Alléluia. Il est ta sainteté. Alors, laisse-le faire. Amen. Il est ta pureté. Laisse-le faire. Alléluia. Amen. Tu comprends ça? Peut-être pas sûr. Peut-être pas sûr. Peut-être pas. Je te le dis parce que quelquefois, mais c'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Alors je termine. Dans la Sainte Seine. Il est temps. Bon, je termine. Fortifie-toi. Et bon courage. Combien de fois c'est dit? Alléluia. Fortifiez-toi. Amen. Et vous trouverez dans les Éphésiens, au dernier chapitre, juste avant toutes les armes qui sont là dépeintes, il est dit ceci: au reste, fortifiez-vous. Où ça? Où ça? En lui. Fortifiez-vous en lui. Et le petit mot en veut dire dans la communion avec lui. Fortifie-toi. Amen. Et par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Allez, on continue la route. Il n'y a pas de nouvelle résolution. Moi, j'en ai pas pris, mais je continue la route. Alléluia. Voilà. Et lui, il continue son œuvre. Quelle simplicité. Merci Seigneur pour ces quelques paroles.